Le trading, c'est comme au poker, il faut payer pour voir. En effet, il faut mettre au pot pour tenter de gagner le jeu. Et si on fait une analogie, les adversaires, le bluff des adversaires, c'est le marché. Vous devez miser, mais vous devez aussi miser en fonction des probabilités de gain. Et ça, c'est important. Il y a donc deux aspects. Déjà, il faut mettre au pot, c'est-à-dire payer avant de gagner. Ça, c'est super important. Et ensuite, il faut augmenter vos probabilités de gain, mais aussi réduire vos risques de perte. Alors, j'aimerais aborder avec vous ces deux critères super importants. Tout d'abord, ce que vous allez payer pour voir, ensuite, les probabilités de gain. Commençons par ce que vous allez payer pour voir. La première chose à faire, c'est de limiter votre risque. Là, il s'agit de la notion de stop loss. Pour bien gérer son risque en trading, il y a ce que l'on appelle la règle du 1%. Nous abordons cette règle dans une autre vidéo de la formation. Je ne m'attarderai donc pas sur celle-ci. L'objectif est juste de limiter votre perte maximale sur chaque trade à 1% de votre capital. Ensuite, j'ai introduit la notion de stratégie 6, SI2S, qui permet de réduire le risque en trading. Là également, nous abordons cette stratégie dans une autre vidéo de la formation. Abordons maintenant la partie probabilité de gain. Chaque fois que vous allez payer pour voir, vous risquez de perdre la mise. Vous ne devez avoir aucun problème avec cela, c'est normal, on ne peut pas toujours gagner. Cependant, certaines personnes ont peur de perdre de l'argent et cela les paralyse en trading ou en investissement. Ce n'est pas rédhibitoire et surtout ce n'est pas définitif, ça peut changer. Donc rassurez-vous. Je vais vous donner les clés pour contrer cela, et la stratégie 6 en fait partie. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas perdre trop souvent, ou alors de gagner plus quand vous gagnez et perdre moins quand vous perdez, et ceci en moyenne. Gagner automatiquement ne doit pas devenir une contrainte ou quelque chose qui vous bloque. Il faut accepter de perdre, mais en moyenne, il faut gagner plus que ce qu'on perd. Ainsi, si vous faites le ratio des gains par les pertes, c'est-à-dire vous prenez les gains, vous divisez par les pertes, ce ratio doit être supérieur à 1 et même le plus grand possible. C'est ce qu'on appelle le ratio gain-perte. Ensuite, il faut se dire que le trading et l'investissement, ce n'est pas comme dans les films. Cela ne dépend pas d'un seul coup. Souvent, dans les films et les médias, on parle de quelqu'un qui a réussi un superbe coup, il a gagné des millions avec une seule opération. C'est de la fiction. Dans la réalité, ça n'existe pas pour Monsieur Tout-le-Monde. Il faut avoir un réseau, des informations, des moyens de levier importants. Pour la majorité des investisseurs, ça ne marche pas. J'ai bien connu des particuliers qui avaient fait fortune avec 2 lignes d'action, mais c'est très rare et c'est restreint à certaines périodes comme la bulle Internet ou le Bitcoin. Mais cela reste quand même assez rare et ce n'est pas systématique. Ce qu'il vous faut, c'est industrialiser votre trading, vos investissements et multiplier les opérations. Si vous multipliez les opérations, tant que ce ratio gain sur perte est supérieur à 1, tout se passera bien. Il faut donc multiplier les trades, les investissements en respectant les règles de la première partie de cette vidéo, la gestion du risque, et persévérer. Donc ça, persévérer, c'est très important. Le message que je vais vous faire passer est le suivant. Vous devez d'abord donner, c'est-à-dire mettre au pot, avant de gagner. Donc inversez votre rapport aux gains et aux pertes. Désirez perdre le montant correspondant au stop loss. Si vous ne brisez pas cette aversion de la perte, vous ne pourrez pas réussir. Donc allez-y. Dites-vous que le stop loss, la perte engendrée par le stop loss, c'est comme si vous alliez faire les courses ou acheter un paquet de cigarettes. Ça dépend du montant de votre investissement. Par contre, parallèlement à cela, il faut augmenter vos chances de gain. Ça, c'est un autre sujet. Il faut sélectionner les occasions où il y a une forte probabilité de gain. Et cela se fait en détectant et en sachant repérer le momentum, grâce à des indicateurs décrits et utilisés dans la formation, et ça peut être aussi d'autres indicateurs. Moi je vous parle de ceux que je connais, c'est ceux qui sont dans la formation. Ainsi, si vous avez un risque faible, un ratio gain-perte supérieur à 1, si vous multipliez les opérations, et si vous sélectionnez des occasions où il y a un fort momentum, et si vous avez le désir d'y aller, c'est-à-dire vouloir payer avant de gagner, vous deviendrez un trader gagnant. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements, qu'elle vous aidera à casser vos anciennes mauvaises habitudes et à en établir de nouvelles. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il faut d'abord vouloir perdre avant de vouloir gagner. Ensuite, il faut persévérer, gérer son risque, augmenter son ratio gain-perte et trader dans les cas où il y a du momentum. Le ratio gain-perte, le momentum, ça c'est de la technique. Sur l'aspect psychologique, le plus important à retenir, c'est que vous devez d'abord vouloir perdre avant de vouloir gagner. Casser cette peur de perdre. Donc pensez au poker, pensez aux jeux où il faut miser de l'argent. Plein de gens misent de l'argent et perdent quasiment toujours leur mise. Pensez à ça. Dans le cas du trading, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de nouvelles vidéos.
Merci et à bientôt.